Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ vient nous exhorter au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur l'autorité des enfants de Dieu. Exhortons-nous sur l'autorité que nous avions reçue en Christ. La Bible déclare que nous n'avions pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Nous devrions faire des choses, marcher avec force et puissance, car celui qui est en nous est puissant, et non marcher mollement comme des enfants qui ont peur, qui ne croient pas à leur Dieu, qui ont peur tout le temps. Frères et sœurs, quand tu as peur tout le temps, ça veut dire que tu sais que tu seras réprimandé, tu sais que tu vas recevoir quelque chose de mauvais. Marchons avec puissance. Regardons en face, car nous avions un Dieu qui est puissant. L'autorité des enfants de Dieu, il est important que nous, les enfants de Dieu, nous ayons l'autorité. Nous avions reçu un esprit qui est supérieur à d'autres esprits. Et cet esprit supérieur se manifeste avec l'autorité et la puissance de notre Maître. Luc chapitre 4, versets 18 à 19, va nous présenter ici l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Luc chapitre 4, versets 18 à 19, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les esprits, les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, mon frère, tu ne dois pas marcher comme un poltron, mais tu dois marcher comme David. Quand Moïse avait envoyé des hommes aller lorgner le pays de Canaan, il avait envoyé une douzaine de personnes. Quand ils sont revenus, la moitié, presque la totalité de ceux qu'il avait envoyés sont rentrés avec la peur. Si je ne me trompe pas, il y avait Caleb et deux autres qui sont rentrés avec le courage. Ou même 2 personnes seulement. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en lui. Les autres ont dit non, ce pays est un pays de géants. Ils vont nous écraser. Ce pays, ces géants mangent leurs enfants. Nous ne pourrons pas les supporter. Caleb a dit non. Nous entrerons dans ce pays et nous prendrons ce pays en possession. Frères et sœurs, et Dieu s'est souvenu de Caleb. Ayons l'esprit de Caleb en nous, qui est l'esprit de Christ. N'ayons pas l'esprit d'Achab, l'esprit de poltron, l'esprit de peur, l'esprit de timidité. Mais ayons l'esprit de Caleb pour affronter des géants, pour affronter ces hommes soi-disant forts. Car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans la vie de ces géants. Caleb n'a pas eu peur de ces géants. Il dit, nous entrerons là-bas et nous prendrons possession parce que l'Éternel est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ le confirme ici en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année du Seigneur, pour annoncer où le Seigneur manifestera sa faveur. Ayons l'esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en nous. Cet esprit de force, cet esprit de puissance, cet esprit d'autorité, cet esprit de grâce, cet esprit de bonté, d'humilité, cet esprit qui n'a pas peur des esprits impurs, cet esprit qui a l'autorité et le pouvoir sur tout esprit et sur tout être vivant ou tout esprit spirituel. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il est écrit, frères et sœurs, 2 Timothée
2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. L'esprit que nous avions reçu de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit d'Achab. Ce n'est pas l'esprit de peureux. Les chrétiens aujourd'hui ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Ils ont peur des esprits impurs. Ils ont peur de Satan. Ils ont peur des maladies. Ils ont peur des problèmes. Mais la Bible déclare que l'esprit que nous avions reçu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force. Un esprit de puissance. Car l'esprit qui nous habite est l'esprit de Christ. Christ n'avait pas la peur. Christ n'était pas timide. Quand les vents se levaient, la Bible déclare qu'il se levait et il menaçait les vents. Quand les démons se manifestaient, la Bible déclare qu'il menaçait les démons. Quand les esprits impurs se manifestaient, la Bible déclare qu'il menaçait. On ne disait pas qu'il disait aux démons, quitte de ce corps, sors de ce corps, va-t'en, laisse mon fils et ma fille tranquille. Il les menaçait parce qu'il avait l'autorité en lui. Que Dieu soit loué. Mon frère, aie l'autorité de Dieu en toi. Car tu l'as reçu, manifeste cette autorité, cet esprit de force et de puissance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Revenons dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, frères et sœurs. Revenons dans le Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 22. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit ici, au nom de Jésus-Christ. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et se tournaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et se tournaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Les gens, quand ils écoutaient Jésus-Christ, ils étaient émerveillés de la connaissance, de la sagesse que Jésus-Christ avait. Ils étaient étonnés parce que Jésus-Christ n'avait pas étudié. Jésus-Christ n'était pas un enfant de grande classe, mais il était fils d'un charpentier. Mais ils étaient étonnés de voir la connaissance, la sagesse qui sortait dans la bouche de Christ. Parce que Christ prêchait avec autorité et puissance. Et il regardait chacun dans les yeux. Mon frère, ma soeur, oublie ton niveau d'études. Oublie ton rang social. Oublie ta richesse, ton appartenance. Quand tu parles de Dieu, de la sagesse de Dieu mystérieuse qui a été révélée aux enfants de Dieu, parle avec autorité, avec puissance. Comme Jean le dit, Dieu ne donne pas l'esprit avec limite. Mais quand Dieu te donne l'esprit, il te le donne en entier, pleinement, afin que tu manifestes sa puissance à travers sa parole. Que Dieu soit loué. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, frères et sœurs, exhortons-nous à chaque fois où cela est possible. C'est la volonté de Dieu que nous exhortons pour le temps qui reste, car nul ne sait quand Dieu viendra ou comment cela va se manifester. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr que ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
au chapitre 2, il dit, c'est à cause de leur foi, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. C'est à cause de la foi que ceux qui nous ont prêché dans la foi, les prophètes, ont été approuvés par Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, quand tu as la foi en Christ, ta foi doit être ferme. Quand tu parles de la part de Dieu, tu dois être ferme. Tu n'es pas là pour plaire, mais tu es là pour plaire à Dieu et faire sa volonté. Ceux qui nous ont précédés dans la foi avaient une foi ferme. Élie était un homme, mais il a dit à Achab, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Parce qu'il avait une foi ferme en Jésus-Christ. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Et il pria, après ces 3 ans et 6 mois, il eut la pluie. Soyons fermes. Quand nous espérons, et cela se manifeste efficacement par la puissance de Dieu, si nous sommes fermes. C'est pour cela que ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils manifestaient la puissance de Dieu parce qu'ils étaient fermes dans la foi. Ils n'étaient pas des timides, ils n'avaient pas peur. Quand ils disaient la chose, s'accomplissait parce que leur foi était ferme. Et Dieu les a récompensés à cause de leur foi. Revenons dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 31. Luc, chapitre 4, verset 31. Luc 4, Luc, chapitre 4, verset 31. Pour la gloire de Dieu, il est écrit, Luc 4, verset 31, il est écrit ici, Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée, et il donnait son enseignement à tous les jours. Il donnait son enseignement à tous les jours du sabbat. Au verset 32, il est écrit, les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Frères et sœurs, Jésus, à chaque sabbat, il venait enseigner. Et les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner. Parce qu'il enseignait avec autorité et puissance. Il ne venait pas pour enseigner mollement. Oui, Dieu va te comprendre. Ouais, si tu peux changer, ceci change. Mais Jésus te dit, répands-toi. Sois une nouvelle créature. Change d'attitude. Il ne donnait pas le choix, mais il prêchait avec autorité. Quand nous prêchons Dieu, prêchons avec autorité. Quand nous chassons les démons avec autorité. Quand nous prenons autorité sur les démons, c'est avec la puissance, avec toute l'autorité que nous avons reçue. Ne soyons pas mous. Ne soyons pas des peureux au-devant des situations, au-devant des choses. Quand les vents, les tempêtes s'élèvent, prends autorité contre ces vents, contre ces tempêtes. Parce que derrière cette tempête se cachent des esprits. La Bible nous déclare, ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon l'esprit. Marchons selon la foi. Marchons selon la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos sentiers. Tu sens les vents qui s'élèvent. Au lieu de t'apeurer, prends autorité, parle à ce vent. Et dis-lui, tais-toi. Jésus-Christ faisait cela. Il prenait autorité sur les vents. Les vents spirituels qui souffrent, les maladies, prends autorité sur ces maladies parce que derrière ces maladies se cachent des entités mauvaises. Au verset 33, il est écrit, dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il se mit à crier avec force. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, le saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. Jésus parla sévèrement à un esprit mauvais et lui donna cet ordre. Jésus était un homme d'autorité. Mon frère, ma soeur, sois un homme et une femme d'autorité.
devant les esprits mauvais comme si, prends autorité et donne-les les ordres. Sors au nom de Jésus-Christ. Tais-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Soyons des hommes d'autorité. Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. Parle sévèrement aux esprits. Ne les châtie pas. Ne prends pas pitié. Quand tu parles à un esprit, parle-lui sévèrement et donne-lui les ordres. Et il va obéir au nom de Jésus-Christ. Il va comprendre que celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ qui parle, ce n'est pas toi. Tais-toi. Sors de cet homme. Jésus lui dit, tais-toi, esprit impur, et sors. Manifestons l'autorité que nous avions reçue. Manifestons la puissance que nous avions reçue. Avec toute l'autorité, et les esprits impurs vont nous obéir. C'est comme il a dit à ses disciples, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à ces montagnes, déplace-toi. Et ces montagnes vont se déplacer. Utilise l'autorité que tu as reçue. Utilise le pouvoir que tu as reçu. Utilise l'onction, la grâce que tu as reçue en Christ Jésus. Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire du mal. L'esprit jeta l'homme par terre et sans lui faire du mal, il sortit. Verset 36. Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, quel genre de parole est-ce là? Cet homme commande aux autorités et puissance aux esprits mauvais. Jésus commandait. Apprenons à commander les esprits impurs et mauvais. Commandons-les, menaçons-les de s'enfuir de nos maisons, de s'enfuir de nos vies. Et ils vont partir, ils vont comprendre que, oh, celui-ci là, il a compris, il a l'autorité et il exerce cette autorité, il va fuir. Au verset 37, il dit, et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. Verset 38, Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre. L'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère. Jésus parlait toujours avec autorité quand il s'agissait de parler aux esprits. Les hommes voyaient une fièvre, mais Jésus lui voyait que derrière la fièvre, il y a un esprit. Derrière les vents qui soufflent dans tes vies, il y a des esprits. Quand tu parles à ces vents, à ces tempêtes, parle avec autorité parce que derrière se cachent les esprits. Quand tu es malade, derrière la maladie que tu as, se cache un esprit. Quand tu parles à cette maladie, parle sévèrement à cette maladie avec autorité. Derrière ton problème, il y a un esprit. Parle sévèrement à cet esprit qui se cache derrière ton problème. Donne-lui les ordres de partir et il va partir. Ici, les hommes, ils voyaient la fièvre. Mais Jésus arrive, il va parler sévèrement à la fièvre, à l'esprit qui est derrière la fièvre. Je relis pour la gloire de Dieu. Je relis pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu soit loué. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. Jésus donne l'ordre à la fièvre. Les gens vont dire, mais comment Jésus donne l'ordre à la fièvre? Jésus donne l'ordre à l'esprit qui est derrière la fièvre. Parle sévèrement à ta maladie. Ne cohabite pas. Ne laisse pas la maladie cohabiter dans ton corps. Mais dis à cette maladie, dans mon corps, tu ne resteras pas. Tu n'as pas de place. À partir d'aujourd'hui, tu libères mon corps, qui est le temple de Dieu. La maladie va fuir. D'un ton sévère, donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Jésus-Christ ici
a parlé sévèrement, avec autorité. Et il a donné un ordre à la fièvre. Et tout de suite, la fièvre a quitté la belle-mère de Simon. Elle s'est levée, elle a commencé à les servir. Quand vous priez pour vos enfants, pour vous-même, parlez sévèrement aux maladies, aux situations. Et ces esprits qui sont derrière, ces entités qui les habitent, ces maladies, ces situations, ces problèmes, ces vents, ces tempêtes, ils vont comprendre, ils vont fuir. Au nom de Jésus-Christ. Verset 40. Au coucher du soleil. Verset 40. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de divers maux les amenaient à Jésus. Il posa la main sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi beaucoup de maladies en criant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus les adressait des paroles sévères. Jésus parlait toujours avec autorité, avec sévérité. Mon frère, utilise ton autorité. Sois sévère quand il s'agit de parler spirituellement aux entités, aux situations, aux problèmes. Sévère et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Frères et sœurs, nous allons finir. Ouais, Actes chapitre, nous pouvons également voir cela dans le livre de Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. Comment les disciples également parlaient avec autorité. Ils ne parlaient pas avec la froideur dans les yeux ou dans le cœur. Actes chapitre 4, verset 12 à 13. Actes chapitre 4, verset 12 à 13. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Actes chapitre 4, 12 à 13, il est écrit, le salut ne s'obtient qu'en lui. Nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux autres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean. Pierre et Jean ici affirmaient que le salut ne vient que par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous serons sauvés. On dit ici, les membres du conseil étaient surpris de l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils étaient surpris d'entendre Jean et Pierre parler avec assurance, avec autorité, avec puissance. Parce que c'était des gens sans instruction. C'était des analphabètes. C'était des gens qui n'avaient pas fait des grandes études ou qui n'avaient pas une grande renommée. Mais quand il arrivait de parler de Christ, il parlait avec assurance, autorité, puissance. Mon frère, parle avec assurance, avec autorité, puissance, quand il s'agit de parler spirituellement de la part de Dieu. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, frères et sœurs en Christ. Luc chapitre 10, verset 17. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 10, 17. Les 72 envoyés revinrent pleinement de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissaient quand nous leur donnons des ordres. Mon frère, donne des ordres aux esprits mauvais. Parle-leur sévèrement, menace-les et ils vont obéir au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 19, pour finir, il est écrit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Utilisons cette puissance, utilisons ce pouvoir, utilisons cette autorité, marchons sur la puissance de l'ennemi et du mal, marchons sur toute la puissance de l'ennemi, marchons sur tous les esprits de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.